Alors bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Aujourd'hui, nous accueillons un modèle de passionné. Donc c'est un véhicule qu'on a été chercher en Hollande, qui nécessite énormément de travail car elle est dans un état de micro-rayures très avancé. C'est un véhicule de 1997. Elle n'a jamais subi aucun entretien esthétique depuis 23 ans. Donc elle est vraiment dans un sale état, que ce soit le compartiment moteur, que ce soit la carrosserie ou l'intérieur, absolument tout nécessite un renouveau, on va dire ça comme ça. Donc on est parti pour la présentation. Tribe Production. C'est un véhicule sur lequel toutes les étapes vont être passées, donc on parle bien sûr des 7 étapes. Et je vais mettre un petit peu l'accent au niveau des contaminations, étant donné que c'est un véhicule de 23 ans, que ce véhicule n'a jamais rien eu. Donc sur ce coup-là, je vais aller au foamer, au Iron Snow de chez CarPro. Ensuite, on va aller au Iron X et ensuite à la décontamination mécanique, bien sûr. Après, on va suivre tout le processus, on verra un petit peu quel type de compound on va choisir. Et nous arriverons à la fin de celle-ci, mais à mon avis, celle-ci va nécessiter énormément de boulot. Tribe Production.
Max Coat de Chemical Guys, une des meilleures cires protectrices du marché pour les jantes. On applique celle-ci, on attend 2-3 minutes qu'un léger voile se forme sur la jante et on essuie. On y va. This is a 50 Wins production. Donc voilà, j'ai commencé le travail en faisant des essais, notamment 3 essais qui sont complètement différents, avec 3 produits et 3 pads différents. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai commencé tout d'abord par le Meguiarts avec le pad en microfibre. J'étais très surpris du résultat parce que je m'attendais vraiment à un travail impeccable. Et en fait, bah, non, pas du tout, du tout. La peinture est toujours terne, les micro-rayures sont toujours là. Là, on peut voir que c'est pas que ça a été mal essuyé, non, c'est que la peinture reste ternie, quoi.
Donc le travail était vraiment très moyen. Ensuite, j'ai été sur le clear cut avec le pad en mousse. Déjà beaucoup plus concluant. Il n'y a plus d'aspect terne. Le résultat est bien meilleur, mais il reste encore quelques micro-rayures. Hein. Et ensuite, par le Koch Shimai avec un pad dentelé. Et là, par contre, le résultat est vraiment pas mal du tout pour une première passe. Donc je suis très satisfait et je pense que je vais partir sur cette configuration-là. Donc je rappelle quand même la carrosserie à la base. Voilà. Il y a des micro-rayures à outrance. I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. Donc voilà, résultat du travail aujourd'hui. Donc je vais montrer les effets des combinaisons des produits utilisés sur la GTV. Il m'a fallu quand même 1 heure et demie de travail juste pour la moitié du capot pour savoir faire un 50-50, mais avec toutes les étapes. Donc c'est-à-dire que j'ai utilisé le compound, une deuxième passe plus un finish. Donc je vous invite à voir les résultats. Donc voilà, 1 heure et demie de travail après. Le coin droit du véhicule est complètement fini, sans cire ou protection. Hein. Donc on parle du polissage de base, quoi. Et quand on voit les résultats par rapport à la carrosserie d'avant, voilà. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas des résidus de polish ou quoi, c'est vraiment la peinture qui a terni. Hein. J'ai beau frotter, voilà, ça ne part pas, c'est la peinture qui a terni. On a plusieurs vraiment grosses griffes, celle-ci, celle-là qui est vraiment énorme. Hein. Il y a encore celle-ci là, voilà.
Et elle a encore pas mal à droite à gauche. Hein. On peut en voir une ici, assez profonde. Une là. Donc voilà, la première partie du capot a été faite. Donc on est parti pour attaquer la deuxième. Je vais utiliser ceci, qui fonctionne vraiment très bien. Et ensuite, nous utiliserons un deuxième compound si nécessaire. Et surtout un polish de finition. Donc deuxième passe avec un medium cut, déjà plus concluant. On va peaufiner tout ça et après on mettra le polish de finition. On voit ici que ça commence à être bien, ça commence à disparaître. Hein. Mais maintenant, le problème c'est qu'elle est quand même profonde, donc on verra les traces au soleil, la trace au soleil, mais ça sera beaucoup moins blanc. I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today, my own government. Donc voilà, notre GTV est maintenant terminé en termes de correction. Donc on peut parler protection maintenant. Plusieurs types de protection. Céramique, un scellant ou une cire naturelle. Donc ici on va enlever directement le scellant. On va parler de protection céramique et de cire naturelle. Alors, les avantages et les inconvénients des deux. La céramique tiendra plus longtemps. On parle d'au moins une bonne année si celle-ci est bien entretenue. Et la cire tiendra plutôt 6 mois. Alors vous me direz, mais pourquoi choisir alors une cire? Tout simplement pour le rendu final. Ici c'est une noir brillant. Donc le noir brillant sera beaucoup plus profond. Le rendu sera beaucoup plus profond avec une cire qu'avec une céramique. Pourquoi? Parce que celle-ci est constituée de carnauba. Les meilleures cires sont en général constituées au moins de plus de 50% de carnauba. Qu'est-ce que la carnauba? Ce sont ces extraits tirés des feuilles de palmier qui donnent ce rendu final, cet effet un peu mouillé à la cire. Donc nous, on a choisi la Black Pearl de Chemical Guys. C'est une édition limitée.
qui a été faite exprès pour les véhicules foncés. Donc, ici, celle-ci est constituée à 54% de carnauba, ce qui est vraiment très très bien. Donc voilà, plusieurs types d'applications à la main, ou alors avec deux types d'applicateurs. Applicateur en mousse, applicateur microfibre. À la main, dans une précédente vidéo sur la GT86 que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, nous l'avons posé à la main. Ici, c'est une peinture extrêmement fragile vu que noir brillant et non noir métallisé. Donc je ne vais même pas prendre le risque de l'appliquer en mousse, je vais l'appliquer à la... Une fois que notre Black Pearl est posée sur notre véhicule, celle-ci ne nécessite pas vraiment de temps de séchage. Donc on parle d'ici de 2 à 3 minutes. On est bien d'accord, si vous prenez un élément comme le coffre par exemple, le temps que vous commenciez au début et avant que vous arriviez à la fin de celui-ci, il se sera bien écoulé 2 à 3 minutes. Donc dès que vous avez posé votre cire, vous essuyez. Pour l'essuyage, pour le buffing, ici, plusieurs types de microfibres. Moi je favorise la Black Velvet, un côté avec des poils longs, l'autre côté avec des poils courts. Je commencerai par le côté à poils longs et je ferai une confirmation avec le côté à poils courts. Faites attention si vous utilisez ce type de microfibre que personnellement je préfère ne pas prendre pour les protections à la cire naturelle. Pourquoi? Parce que simplement celle-ci est constituée de bords, d'extrémités, de coutures dures. La Black Velvet n'en dispose pas. Donc, beaucoup plus de sécurité au niveau d'un retour de micro-rayures, on va dire ça comme ça.
Donc ça n'a pas grand chose à voir avec le detailing, mais je vais quand même dire 2-3 mots sur ce qui a été fait mécaniquement sur le véhicule. Donc la courroie a été changée, les plaquettes et disques ont été remplacés, tous les filtres ont bien sûr été faits, la vidange a été également faite et une nouvelle batterie. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. Donc voilà, 4 jours de travail. Il aura fallu pour la correction, rien que pour la carrosserie de notre GTV, mais elle est enfin terminée. Donc il a fallu aussi 8 heures de travail pour le compartiment moteur afin de nettoyer celui-ci plus en profondeur et un jour de travail complet pour tout l'intérieur. En termes de protection, qu'est-ce qui a été fait? Vous l'avez vu précédemment, on lui a mis la Black Pearl. On lui a mis 2 couches de Black Pearl. C'est une édition limitée de chez Chemical Guys qui met l'accent sur les peintures foncées, pas seulement noires. Les peintures rouges, les peintures grises anthracite, tout ça, ça fonctionne aussi. On a utilisé un compound différent pour le capot que pour la porte par exemple ou le coffre, étant donné que celui-ci était fort terne, vous l'avez vu. Ensuite, on a remplacé les sigles parce qu'ils étaient fort ternis. Bon, ben ça, le detailing ne sait rien y faire. Donc, on lui a mis des nouveaux sigles. Et alors, petite fantaisie, on lui a peint les étriers en rouge pour lui donner un caractère un peu plus sportif. Donc voilà, maintenant notre GTV est absolument à couper le souffle. Elle est magnifique. Donc, on va regarder ça de plus près. Quant à moi, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker ou à commenter si vous en avez envie. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. And we're down, we go, 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 go. Oh, we're down, we go, 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 go. So we're down, we go, 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 go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they will run you down, down to the door. Yeah, someday we'll run you down, down till you fall. And they will run you down, down till you go. Yeah, till you can't grow no more. And we're down, we go, 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 go. Oh, we're down, we go, go, go. Say we're down, we go. Oh, 'cause say we run you down, down till you come, oh, way down.